7h15. Zakwedi, en direct Kotundavola. Direction Mamoudzou avec vous, Andri. Bonjour. Bonjour, Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Alors, les élus de Mayotte, les hommes politiques, les patrons, la population est invitée ce matin à une marche, une manifestation contre l'insécurité. Est-ce que vous allez y prendre part ? Non, parce que j'avais pris un engagement avant. Et j'aime bien tenir mes engagements qui étaient d'aller discuter avec des agriculteurs à Vaïbé. Vous savez qu'avec l'insécurité, on a des situations qui sont catastrophiques, d'agriculteurs qui se font dépouiller leurs troupeaux ou piller leurs récoltes. Et j'aime bien tenir ma parole. Et puis aussi, si je suis venu ici, vous savez, c'est dans un état d'esprit, une démarche très précise. Je suis venu pour 3 jours. J'ai pris le temps. Et je suis venu au moment où Mayotte était dans l'adversité et dans la difficulté. Je n'ai pas voulu le faire comme on fait d'habitude les visites ministérielles, où vous savez, on enlève les clandestins des rues juste avant, pour que tout apparaisse bien propre pendant la visite du ministre, et tous les problèmes restent. J'ai voulu venir voir. J'ai voulu échanger, comme je l'ai fait hier à Kawini, en allant dans les rues avec Mansour Kamardine, avec Elad Chakrina, comme je l'ai fait à Magicavo, en allant voir une école qui est dans un état lamentable, inacceptable. Et je serai un défenseur de Mayotte. Mais je ne veux pas récupérer le mouvement. Le mouvement, il est porté par les élus de Mayotte, il est porté par l'intersyndicale, il est porté par ceux qui l'ont organisé au début, et je veux laisser de ce point de vue le mouvement avec toute sa force. Moi, mon travail, c'est de comprendre ce qui s'est fait ici, de vous aider à faire en sorte qu'on parle de Mayotte à Paris et de forcer Emmanuel Macron, qui a abandonné l'île, à sortir de son silence. Ça, c'est mon travail. Alors et depuis que je suis venu, vous avez sans doute remarqué qu'on a aidé tous ceux qui se battent pour l'île à se faire entendre. Hier, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est une question qui a été posée par une députée des Républicains, mais également de la France Insoumise, puisque Jean-Hugues Rathenau a relayé également la problématique. Mais est-ce que vous pensez que la réponse apportée satisfait les Mahorais, peut satisfaire les Mahorais ? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est cette réponse ? La ministre de l'Outre-mer, qui semble n'avoir rien compris à la situation de Mayotte, propose une conférence sur Mayotte. Je vais le dire très simplement. Le temps de la parlotte, c'est fini. Les Mahorais ne veulent plus de palabres. Le temps des conférences, ça n'est plus maintenant, c'est passé. Les habitants de Mayotte que j'ai rencontrés veulent des mesures. Ils veulent des actions. Ils veulent maintenant qu'on annonce enfin qu'il y a des vrais dispositifs qui vont se mettre en place. Mais ça fait des années qu'on attend cela. Non, pardon. Laurent Wauquiez, ce sentiment d'abandon, d'ailleurs que la ministre des Outre-mer a dit hier, c'est un sentiment, en tout cas, comment il disait ça, que c'était un échec collectif. On avait eu l'impression d'avoir été abandonné collectivement depuis plusieurs années par les gouvernements successifs. Oui, c'est vrai que la situation s'est beaucoup dégradée, et c'est ce que tout le monde m'a dit, depuis 5-6 ans. Mm-hmm. Vous savez, hier, je me suis rendu sur un barrage avec Mansour Kamardine pour échanger avec des familles. Une mère m'a dit, mais nous, on ne reconnaît plus l'île de Mayotte. On ne reconnaît plus notre île. On n'est plus chez nous. On ne peut plus se promener le soir à partir de 20h. On est inquiet pour nos enfants. Emmanuel Macron a abandonné l'île. Ça fait 10 mois qu'il est au pouvoir. Et vous vous rendez compte, mais vous ne faites que souligner ce que je dis. Pardon, je voudrais répondre sur ce que vous venez de dire. 10 mois. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul autre territoire en France où on accepterait ce qui se passe sur l'île de Mayotte avec un président de la République qui reste silencieux ? Je vais aller jusqu'au bout. Mm-hmm. Jusqu'ici, comment est-ce que le président de la République s'est exprimé sur Mayotte ? Uniquement avec une blague, une mauvaise blague sur les kwassa-kwassa. Est-ce que vous l'avez entendu réagir depuis que le mouvement a commencé ? L'île est bloquée. Vous avez ici une situation d'insécurité qui est inacceptable. On a eu des lycées qui ont été fermés. On a un hôpital qui est en grande difficulté. Et le président de la République ne prend même pas la peine de dire ce qu'il veut pour l'île de Mayotte. Où est-il ? Moi, je suis là. J'ai été là pendant 3 jours. J'ai été aux côtés des Mahorais partout. Je suis allé discuter avec la police,
Je suis allé échanger avec un chauffeur qui faisait du transport scolaire, qui a été caillassé. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ce que ça va changer concrètement, c'est que les habitants de Mayotte ont besoin d'être défendus. Ils ont besoin d'un ambassadeur. Ils ont besoin d'un bouclier. Ils ont besoin de quelqu'un qui les relaie, d'un porte-voix, pour forcer le gouvernement à sortir de son silence. Ma famille politique, ne l'oubliez pas, c'est celle de De Gaulle, c'est celle de Jacques Chirac, c'est celle de Nicolas Sarkozy, qui a donné aussi la départementalisation à Mayotte. Une départementalisation que la Cour de compte jugeait rapide, mal préparée, mal pilotée. C'est une des conséquences de la situation actuelle. Je peux vous poser une question? Vous voudriez que Mayotte ne soit plus un département français? En tout cas, la Cour de compte fait un constat. C'est un constat, c'est une interrogation. Moi, je vous le dis, je veux que Mayotte reste un département français. Je suis attaché à la place de Mayotte comme département français à part entière. C'est pas la départementalisation qui fait l'insécurité dans les routes. C'est pas la départementalisation qui fait qu'on est submergé par une immigration clandestine. C'est pas la départementalisation qui fait que quand je passe devant un collège qui a été fait pour 900 élèves, il y en a 1800 aujourd'hui. C'est pas la départementalisation qui fait que quand je discute avec une jeune étudiante qui est en 6e, elle m'explique que dans sa classe, ils sont 4 seulement à savoir lire et écrire le français. Comment est-ce que cette jeune fille de Mahorais peut avoir une chance de réussir? Ça, c'est des choses qu'à Paris, ils n'entendent pas. Moi, j'ai pris le temps de le comprendre et de le voir. Et je veux relayer ça parce que je n'accepte pas qu'un département comme Mayotte, qui est un département français, soit abandonné ainsi par le gouvernement. Et tout le monde le sait, tous les gens avec lesquels j'ai échangé. J'ai échangé hier avec Carla, qui a une petite entreprise de transport scolaire. Oui. Qu'est-ce que Carla me disait? Mais moi, au début, quand j'ai commencé, c'était pas comme ça. Ça s'est dégradé au fil du temps de façon effrayante, et plus particulièrement au cours des toutes dernières années. Et donc, il est temps de dire stop. Ça suffit. Il n'y a pas de raison d'accepter à Mayotte ce qu'on n'accepterait dans aucun autre département de France. Alors, le député Mansour Kamardine a donné sa confiance à ce gouvernement. Est-ce qu'il aurait commis une erreur alors? Pas du tout. Vous savez, vous pouvez faire confiance à quelqu'un au début. Moi, ce n'était pas ma démarche, mais j'ai compris la démarche de Mansour. Mais Mansour a été le premier à tirer les sonnettes d'alarme. Il a été le premier, il y a 2 ans, à dire « Attention, si vous ne prenez pas garde, les choses vont se dégrader ». Aujourd'hui, lui, Mansour Kamardine, depuis 10 mois, sans cesse, à l'Assemblée nationale, est intervenu pour relayer la situation qui se passait à Mayotte. Je n'ai pas vu la même chose de la part de la parlementaire En Marche, qui a vu son élection annulée. Je n'ai pas vu ça. Et donc je pense qu'il faut qu'aux côtés de Mansour Kamardine, la parole des Républicains puisse être plus forte. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les seuls à le défendre. Moi, je suis le seul chef de parti à avoir fait l'effort de venir à Mayotte. Aucun autre n'est venu. Il y avait aussi l'élection d'Elhadj Chakrina. Il fallait soutenir également Elhadj Chakrina. Monsieur, est-ce que le chef des Insoumis est venu? Est-ce que le patron... Il est parti soutenir en Guyane. D'accord. Et ici, on est en Guyane? Non, mais simplement vous dire, chacun avait peut-être ses priorités, effectivement. Mais monsieur, c'est très juste ce que vous dites. Moi, ma priorité, c'est Mayotte. Les autres, leur priorité, c'est pas Mayotte. Moi, je suis venu. Le patron des Insoumis n'est pas venu. Le patron d'En Marche n'est pas venu. Les responsables du Parti Socialiste ne sont pas venus. Les responsables du Front National ne sont pas venus. Je suis le seul chef de parti responsable des Républicains qui a fait l'effort de venir. Vous savez, à Paris, il y a beaucoup de monde qui m'a dit « Oh là là, il ne faut pas venir à Mayotte, parce qu'il y a les événements, on ne sait pas comment ça peut tourner. » Vous connaissez ce proverbe? C'est dans la tempête qu'on reconnaît ses amis. Moi, je suis un ami de Mayotte, et je suis là, sur votre studio, à vous répondre. Et tout à l'heure, je serai sur le terrain pour rencontrer encore les Mahorais. Alors, l'Europe est en train de durcir l'entrée des immigrés. Mayotte risque, elle, de rester une grande porte ouverte sur la France, vu que, par ailleurs, outre cette immigration régionale, il y a de plus en plus de demandeurs d'asile de différentes nationalités. On compte une trentaine de nationalités, des Rwandais, des Soudanais, des gens de Burundi, de la Syrie, du Pakistan. Et on n'a pas l'impression que, pour l'instant, cette problématique soit résolue. Que faut-il faire? Puisque là aussi, il y a pas mal d'interrogations. Vous avez suggéré la suppression, par exemple, du droit du sol.
Mais un parlementaire de Mayotte a essayé et ça a été jugé anticonstitutionnel. Et alors ? Il faut insister. Mais ça veut dire qu'il faut changer la Constitution. Ça veut dire et la proposition, par exemple, qui se fait en Guyane de passer... De faire de l'hôpital un hôpital international. Oui. Je connais la proposition. C'est pas une vérité ? C'est tout à fait une proposition qui est envisageable. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on ait le courage d'aller au bout du problème. Quand vous avez des gens qui viennent clandestinement à Mayotte, juste pour que si leurs enfants naissent à Mayotte, ils deviennent français, c'est plus le droit du sol, c'est un détournement du droit du sol. Quand vous avez des gens qui viennent à Mayotte et qui profitent du regroupement familial pour ensuite faire venir toute la famille d'Anjouan ou des Comores, ou même d'ailleurs, ça n'est plus les règles de la République, c'est un détournement des règles de la République. Mayotte est dans une grande difficulté. 1/3 des habitants ici qui sont des clandestins. C'est comme si la France, si on extrapolait, avait 20 millions de clandestins. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc je pense qu'il faut qu'on protège Mayotte. Protéger Mayotte, ça veut dire adapter les règles pour Mayotte. On a le droit de bouger la Constitution. Le président de la République veut le faire pour faire du tripatouillage électoral. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale pour Eh bien, je le dis, si jamais on fait en sorte de mettre en place des mesures qui permettent de protéger Mayotte des clandestins, ma famille politique apportera son soutien. Alors en ce moment, on discute il y a ce projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile. Qu'est-ce que les Républicains sont en train de faire aujourd'hui sur cette question pour Mayotte et la Guyane également? Vous savez, c'est un projet de loi qui n'apporte aucune réponse. Quand je le regarde... Quelles seront vos propositions alors pour que ça même, si vous me permettez de vous répondre, allez-y. Même pire que ça, c'est un projet de loi qui va aggraver la situation. Puisque par exemple, pour des demandeurs d'asile, on va encore étendre le regroupement familial. Et on permettra non seulement de faire venir les conjoints, mais aussi tous les frères et sœurs dès le début, une fois que le droit d'asile aura été reconnu. Ça n'est pas du tout dans la bonne direction. Ce qu'il faut à Mayotte, c'est très simple, et ça, c'est pas une question de loi, c'est des moyens dont on a besoin. Il y a 7 bateaux aujourd'hui pour protéger l'île. Il y a seulement et même pas 2 bateaux qui sont opérationnels et qui peuvent être utilisés pour empêcher les kwassa-kwassa de débarquer avec une dizaine de bateaux chaque jour. Les radars qu'on a ici sur l'île de Mayotte ne sont pas à la hauteur des moyens les plus modernes. Et donc ce que je demande, c'est qu'on apporte des vrais équipements. La France est la 5e puissance économique mondiale. Vous n'allez pas me dire qu'on n'est pas capable de protéger une île comme Mayotte. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement. C'est que là-haut à Paris, Emmanuel Macron a abandonné ce qui se passe ici. Et si jamais je veux parler avec autant d'opiniâtreté de l'île, c'est parce que je refuse que l'île de Mayotte meure en silence. Je refuse que certains jouent la politique du pire, ensuite en venant, comme vous l'avez fait un moment, et je ne vous ai pas laissé faire, dire que du coup, Mayotte ne devrait plus être un département français. Non, je n'ai pas dit ça, monsieur. J'ai simplement posé la question puisque la Cour de compte disait que ça a été mal préparé. Mais justement, ne tombez pas dans ce piège. Vous habitez à Mayotte, ne tombez pas dans ce piège. Mais c'est ne une les question, laissez pas. C'est une question que se posent les Mahorais. La France a-t-elle abandonné Mais monsieur, vous ne pouvez pas, vous qui habitez sur l'île, dire qu'il faudrait renoncer à une départementation qui serait venue trop vite. Je n'ai pas dit ça, j'ai posé la question puisque la Cour des comptes fait ce constat-là et c'est un constat partagé par les Mahorais. Je veux que vous compreniez ce que je vous dis, c'est très important. Vous avez vu le titre d'un magazine en France qui dit « Il faut vendre l'île de Mayotte ». Faites attention quand vous relayez ça. Parce qu'il y a toute une série de gens qui cherchent à faire croire qu'au fond le problème, ce serait qu'on aurait donné trop à Mayotte, trop vite, que la départementalisation serait venue trop vite. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas que Mayotte soit un département français. Le problème n'est pas qu'ici la République française en fasse trop. Le problème, c'est que la République française n'en fait pas assez. Le problème des forces de police et de sécurité n'a rien à voir avec le sujet de la départementalisation. Je ne laisserai jamais certains à Paris essayer d'acheminer Mayotte vers une impasse. Alors en 2011, Mayotte, c'est un département français. 2011, au lendemain justement de la départementalisation, Mayotte a connu 40 jours de grève contre la vie chère. Vous étiez aux affaires à l'époque. N'a-t-on pas aujourd'hui quasiment les mêmes réponses et la même manière de faire du gouvernement? Je comprends bien ce que vous cherchez à dire et à faire.
Consistant à dire tout ça, ça a toujours existé. C'est une question, c'est le Bien sûr. sentiment de cet échec collectif que disait Est-ce que je la peux vous ministre. répondre? Oui, Merci. monsieur. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait pour Mayotte? J'ai apporté l'université. Est-ce que c'était pas quelque chose d'important pour l'île? Est-ce que pour tous ces étudiants de Mayotte, est-ce que je peux aller jusqu'au bout de la question, s'il vous plaît? Oui, mais c'est une université, une vraie université qu'attendaient les Mahorais. Ce n'est pas une vraie université qu'on a actuellement. Vous me permettez de vous répondre 2 secondes? Je vous en prie. Parce que si jamais c'est vous-même que vous interviewez, il faut me le dire. J'essaie de poser des questions sur les mots, puisque l'université, ce n'est pas une université qu'on a encore. Quand j'ai commencé, grâce à cela, les étudiants de Mayotte qui étaient tous condamnés à aller où? À La Réunion, à aller en métropole, pour un certain nombre d'entre eux, ont pu faire leurs études à l'université que nous avons ouverte à Mayotte. Bien sûr que c'était un début. Mais c'est ma famille politique qui l'a fait. Et normalement, la suite aurait dû être, évidemment, et là vous avez raison, que le gouvernement socialiste, qui n'a rien fait, aurait dû transformer cette université en université de plein exercice. Bien sûr, et vous avez raison de le dire, que le président de la République, qui s'agite tellement, aurait dû, dans les 10 premiers mois, dire « mais transformons l'université de Mayotte pour lui permettre de franchir un cap ». Mais c'est celui qui est à vos côtés, qui lui peut vous dire en vous regardant dans les yeux tranquillement qu'on a apporté l'université à Mayotte et que c'était un premier pas. Je suis très conscient qu'il y a eu beaucoup de difficultés qui ont été faites. Mais ce que j'entends aussi quand je discute avec les gens dans les rues, quand je vais échanger avec les mères de famille, quand j'échange avec tous ceux qui sont ici, tout le monde me dit la situation ne cesse de s'empirer dans les dernières années. Ça date pas d'il y a 7 ans, ça date pas d'il y a 8 ans. Ça n'a cessé de se dégrader au cours des dernières semaines et des derniers mois. Personne n'a entendu au niveau national. Je veux que ceux qui nous écoutent se disent très clairement, Monsieur Wauquiez, il parle vrai, il a du tempérament, il vous laisse pas trop lui couper la parole. Merci. Et il sera à là vous. pour Merci. défendre. Je vais le dire jusqu'au bout. Il sera là pour défendre l'île de Mayotte. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez, d'avoir été l'invité des Appulis ce matin. Dans un instant, le journal en Mahorais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous.